Bon matin, Christophe. On m'entend tout le monde. Fait que, c'est aujourd'hui qu'on commence ça, hein? Ouais, le premier podcast de la Maison L'Odyssée. Ouais, Maison L'Odyssée qui est une maison de traitement pour les jeux, pour les gens qui ont un problème de c'est jeu, bien correct. de dépendance aux jeux. Et moi, je suis Christophe, je suis le coordinateur ici à la maison. Et je te laisse te présenter. Moi, c'est Raphaël, je suis intervenant au volet prévention de la Maison de l'Odyssée. Fait, bon, ben ça amène, tu dis volet prévention. On a plusieurs volets de service. Ouais, absolument. Je peux commencer par le mien. Dans le fond, moi, je m'occupe de la prévention, c'est-à-dire que je m'en vais dans les différents organismes de Chaudière-Appalaches. Je m'en vais parler des jeux d'hasard et d'argent. Je parle aussi de la cyberdépendance. On peut faire des parallèles avec la drogue, l'alcool aussi à travers ça, parce qu'on se rend compte effectivement que c'est lié beaucoup, hein. Mhm. Euh, Ah oui, oui, absolument. Il y a vraiment, toutes les dépendances ont un lien, hein. hum, La compensation, on va d'une dépendance à l'autre. Ah oui, ouais. tout à fait. Fait que tu te promènes pour c'est ça, parler de c'est quoi, hein, démystifier un peu Ouais, la exact. dépendance aux jeux. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'on y va vraiment de manière informative, en fait, hein. Je m'en vais souvent dans les écoles, par exemple, quand c'est les jeunes qui commencent à s'intéresser un peu aux écrans, qui voient les casinos en ligne passer, par exemple, ils ont beaucoup d'interrogations des fois, tu sais, par rapport à ça. Mhm. Fait que moi, ça me permet d'aborder ça avec eux autres. Puis, tu sais, dans le volet prévention, c'est super important de dire que nous autres, aujourd'hui, on n'est pas là pour démoniser la chose, mais juste d'en parler puis Mhm. d'éduquer, en fait, là, les gens par rapport à ça. Exactement. Parler de plusieurs sujets en lien avec la dépendance, dont le jeu, là. Ouais. On s'entend. Donc, prévention. Ensuite, hein, le volet qu'on a principal, la thérapie à l'interne. Mhm. Pour ceux qui connaissent, les thérapies de 28 jours, qui sont vraiment que les gens ils restent ici dans une maison aussi et vont faire des ateliers de groupe et des rencontres individuelles pour essayer de, pas nécessairement de régler, hein, c'est pas nécessairement le bon mot, mais d'essayer de trouver des outils pour vivre avec, passer par-dessus la dépendance, on va dire, Mhm. passer à autre chose. Mhm. Parce qu'on pense souvent que la dépendance, c'est le problème, hein. J'ai l'impression, tu sais, au début, on se dit que c'est vraiment ça la source de notre malheur, si je peux appeler ça comme ça. Mhm. Mais on se rend compte que c'est pas ça au final en thérapie. Non, c'est ça, exactement. Il y a tout le temps quelque chose au-dessus, hein. On est rarement content d'être dépendant. Mhm. C'est beaucoup de honte et de culpabilité, hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, fait que là, on a l'interne, on a l'externe aussi. Donc ça, l'externe, c'est quoi? C'est un suivi qui peut ressembler un peu à un suivi dans un CLSC, admettons, si on met ça au plus simple. Donc, 12 rencontres, une par semaine, donc pendant 3 mois, pour essayer de voir un peu, se donner des outils justement par rapport au jeu. Quand on n'est pas sûr, est-ce qu'on a une problématique ou on en a une, tu sais, on est comme dans l'ambivalence un Ouais. peu, pas trop sûr, ben l'externe, ça peut nous aider à ce moment-là. C'est sûr que si on a une dépendance qui est assez carabinée, difficile un petit peu, mais quand même, on peut commencer un travail là. On a aussi les meetings, Ouais. aussi. Ouais, on offre des meetings à tous les jeudis soirs, en fait, ici dans nos locaux de la maison de l'Odyssée. C'est un beau moment pour venir partager. Puis, tu sais, je dis partage, mais ça dépend. Si dans le début, on n'est pas certain, puis qu'on a juste envie de venir passer un bon moment, puis d'écouter tout simplement ce que les autres disent, ben, on peut le faire aussi, là. Ben oui, absolument. Fait que voilà, fait que ça fait pas mal le tour, hein. Mhm. Puis sinon, on peut nous appeler, faire une demande en ligne sur notre site internet à n'importe quel moment. On est là, on est de l'hébergement, donc du 24/7. Ouais, Donc, il y a tout le temps quelqu'un pour répondre au ouais. téléphone. Fait que, Puis, tu me fais penser, Christophe, oui. tu parles de parler au téléphone, tout ça. Je pense qu'on offre aussi du soutien à la famille, hein? Ben oui, t'as bien raison, j'ai oublié Ouais. ça. Oui, soutien aux proches, parce qu'on s'entend que la dépendance affecte pas juste la personne dépendante, ça affecte tout le monde autour. Fait que dans ce temps-là, ben oui, on offre un support aux proches, que ce soit famille, amis, peu importe, chum, blonde, conjoint, conjointe, pour justement essayer de comprendre c'est quoi la dépendance, de ventiler. Des fois, on a juste besoin de ça, hein, de parler. C'est ça, essayer de comprendre c'est quoi, puis d'être capable de, pas nécessairement d'aider, mais de supporter la personne, j'aurais dire, de Mhm. c'est ça, l'aider un peu dans son cheminement, sans tout faire, en fait. Bon, qu'est-ce Mhm. qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire, en fait, hein? Mhm. C'est ça dans l'aide. Puis, ben, en fait, ça fait quand même un bon petit segway avec le sujet, hein, tu sais, qu'on s'était dit. Donc, c'était la demande d'aide, hein. Ouais. Tu sais, demander de l'aide, c'est pas facile. Mhm. Puis,
Ben là, il y a le lien avec les proches, hein, c'est que souvent ça passe par les proches, hein, comme on peut le voir ici. Oui, puis tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que les proches, des fois, ils veulent pas mal faire nécessairement, mais ils vont parfois mettre beaucoup de pression sur la personne, puis ils vont vouloir travailler à sa place. Ça, au fil des années, on s'est rendu compte qu'en thérapie, hein, c'est vraiment sur base volontaire. Mhm. Puis, tu sais, pour ça, il faut comme comprendre un peu c'est quoi qu'on recherche. Nous, on est rendu où dans notre processus de thérapie par rapport à notre dépendance? Mhm. Mm. C'est ça, exact. Faut pas que ça vienne de quelqu'un d'autre, faut que la motivation vienne de nous autres, C'est là. ça. On s'entend. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut qu'on touche le fond. Bon, ça, c'est débattable, hein, c'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus, Mm. mais au moins tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que toi, tu sois motivé à Mm. changer. En fait, comme n'importe quoi, hein. Ouais, Faut que toi-même tu sois motivé à changer, sinon, ben, ça donnera pas exactement les meilleurs résultats, c'est ça. disons. Fait que ça, c'est sûr. Puis, tu penses-tu que c'est plus dur pour les hommes de chercher de l'aide? Ou pour les femmes? Ou Mm. comment tu vois ça? Ben, en fait, moi, je pense que ça a été une mentalité qui a été, au travers des générations, beaucoup fortifiée que les hommes, hein, c'est fort un homme, ça parle peu de ses émotions. Puis on le Mhm. sait, hein, la dépendance, c'est beaucoup relié aux émotions. Donc, moi, je pense que oui, à travers les années, on a tendance à penser que c'est plus difficile pour les hommes de se tourner vers une demande d'aide. Mais de plus en plus, on voit du beau changement. Mhm. On voit de l'ouverture aussi parce que les gens se rendent compte que les émotions, ben, ça fait partie de nous, c'est normal, puis faut les extérioriser. Sinon, ça peut mener à des trop-pleins qui peuvent être très dommageables pour nous, mais aussi pour notre entourage. Ben oui. Mm. Ben oui, tout à fait. Puis même, ça fait quand même quelques temps que j'avais lu sur la dépendance puis les femmes, parce que on voit, quand je dis voit, c'est peut-être ici, là, Ouais. moins de femmes dépendantes, mais au final, est-ce que il y en a réellement, tu sais, tant, pas beaucoup que ça? Ma phrase est bizarre, là, mais puis justement, l'étude disait peut-être parce que, tu sais, mettons, un homme qui joue au casino, c'est plus normal, Mhm. on va dire. Une femme, on a peut-être plus de jugement un petit peu. Fait qu'il y a peut-être plus de honte un peu à le dire, hein? Mais pourquoi c'est plus normal, tu sais, selon toi? C'est-tu par rapport aux stéréotypes que ça amène, tu sais, un homme dans un casino, par exemple? Je pense que oui, puis ça part de loin, là, on s'entend, là, tu sais, encore à l'époque où la femme était à la cuisine, hein? C'est Mhm. l'homme qui rapportait, fait que c'est normal, hein? L'homme, il allait prendre une petite bière, Ouais. ou deux, ou trois, ou quatre, hein, ou plus. Il allait aussi au casino, il allait ou jouer à la machine au bar. C'était comme normal. Est-ce que c'était bien? Là, ça, c'est un autre sujet. Mais c'était vu normalement à ce moment-là. Mais là, une femme qui joue, c'est comme un peu de dire, voyons, elle est supposée être à la maison, elle, qu'est-ce qu'elle Ouais, fait là? ouais, Là, on s'entend, on n'est plus là. Ben, il y en a encore qui ont une mentalité comme ça, mais globalement, on n'est plus là. Mais reste que, il y a comme un petit côté des fois, hein, où tu sais, les paris sportifs, mettons, on va ouais. se dire, ben, on associe le sport plus aux hommes. Là, encore là, ça évolue une chance, mais Mhm. tu sais, c'est tout le temps des trucs qui sont associés plus aux hommes. Puis regarde des publicités, presque tout le temps des hommes. Ouais. Des fois, il va y avoir des femmes, mais encore là, s'il y a une femme dans l'annonce, tu sens que c'est pour aller toucher le public masculin. C'est souvent ça. Mhm. Fait que, puis là, la prévention va plus aller chercher les hommes, mais au final, il y en a des femmes qui jouent aussi. Puis que Oui. ça nuit beaucoup à leur vie, là. C'est pas moins pire, la dépendance, pour une femme qu'un homme, on s'entend. Fait que, il y a ça aussi, je sais pas si ça joue, parce que c'est sûr que, honnêtement, tu sais, quand on regarde ça, parce que d'habitude, c'est plus justement les mères, hein, ou les conjointes qui nous appellent, là. Mais quoi que ça, je trouve ça tend à changer un peu. Ah ouais. Il y a quand même plus d'hommes qui appellent, puis, tu sais, fait que c'est tout en train d'être en mouvance, mais c'est quand même une question à se poser. Tu sais, est-ce qu'il y a moins de femmes qui le disent, qui sont dépendantes? Mm. Tu sais, parce que, comme par exemple, j'avais vu qu'en France, il y en a beaucoup qui disaient que c'était comme, mettons, les hommes, ils checkaient le foot, hein, comme ils disent, le soccer. Ouais. Puis ils faisaient des paris sportifs, puis que leur blonde en faisait, mais comme pour être accepté comme être dans la gang. Mais qu'au final, ils aimaient ça aussi. Parce que là, la game de foot, de soccer, que tu t'en fous, là, tu t'en fous plus. Parce que tu as mis 100 piastres dessus. Ouais, Fait que ouais, là, ils commencent à aimer ça. Là, c'est d'un coup, oups, ils tombent en dépendance. Mais là, tu me dis-tu, c'est de la honte, c'est bizarre. Mais là, t'as peu, là, je suis une femme qui joue. Tu sais, on associe aussi beaucoup, là encore, c'est des stéréotypes, mais que les femmes sont plus matures que les hommes. ouais. Mhm. Fait que là, c'est comme de dire, ben là, je suis supposé être plus mature, comment ça que je tombe là-dedans? Tu sais, il y a peut-être plein d'affaires Ouais, comme ça qui.
peuvent jouer, puis encore, c'est toutes des. Puis je dis pas que c'est vrai, ces stéréotypes-là, mais ils existent dans la société encore, puis ça peut jouer là-dedans. Tu sais. C'est ça qui est assez spécial quand même, hein, Mm. quand on regarde ça. Puis, est-ce que des fois l'aide aussi est accessible? Ça, oui. Euh, elle est pas nécessairement toujours visible. Encore une fois, je pense que autant dans les médias, il y a eu beaucoup une amélioration, mais je pense que faut que tu veuilles en chercher pour que ça devienne visible pour toi. Je pense qu'elle Ouais. elle est pas automatiquement tu sais, mis de l'avant, tu sais, que ce soit à la télévision, oui, on en voit, mais je Mhm. pense que ça pourrait être mis davantage, surtout quand on parle de jeux, par exemple. Mhm. On voit davantage de publicité au niveau des paris sportifs, par exemple que pour des ressources qui viennent en aide à des gens qui ont des problématiques de jeu, par exemple. Mhm. Tu sais, sans dire que c'est nécessairement glorifié, mais je trouve que au niveau des services, il pourrait y avoir un effort qui devrait être mis. Mhm. C'est ça, hein. Puis qu'on connaisse plus les services comme le 2 à 1 Ouais. aussi, là, qui est, pour ceux qui connaissent pas, qui est un organisme carrément, le Ouais. 2 à 1. On peut appeler, on peut aller sur le site internet pour trouver n'importe quel organisme en fait, Ouais. hein. On peut, si on va sur internet, on recherche, ben, je cherche un organisme pour la dépendance, pour la Mhm. famille, pour trouver des objets usagés, peu importe le Ouais. besoin, l'allaitement, toutes En ces, fait, ces- c'est comme un moteur de recherche, mais qui est fait pour les organismes. Exact. Ouais. C'est très bien dit. Mhm. Et si on appelle, ben là, c'est le même principe, mais on parle à quelqu'un. Ouais. On dit nos besoins, puis là, la personne va faire la recherche un peu pour nous. Ouais. Ça, c'est intéressant. On a la station communautaire aussi dans le secteur de Chaudière-Appalaches, parce que nous, on est à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est vraiment bon. Donc, Sainte-Marie-de-Beauce, qui est dans Chaudière-Appalaches, ben, la station communautaire aussi va agir au même titre un peu que le 2 à 1 là, Mhm. au niveau des organismes. Euh, puis, puis on a également le 811, qui est une ligne en fait que vous connaissez sans doute, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligne d'écoute qui peut vous orienter autant vers des services communautaires avec des intervenants dépendance ou autres, mais aussi pour des services médicaux. Donc, si vous avez des problèmes médicaux également, puis vous n'êtes pas certain. C'est ça. Donc, ça, c'est le fameux 811 option 1 ou 811 option 2. Mhm. Si je ne me trompe pas, le 1, c'est médical, le 2, c'est social. Mhm. Donc, voilà. Sinon, ben, évidemment, il y a la manière classique d'aller au CLSC. Mhm. C'est sûr que ça dépend tout le temps des CLSC parce que c'est pas les mêmes qui offrent tous les services, mais on peut quand même avoir accès à ça puis rencontrer quelqu'un hein, qui s'appelle à l'accueil psychosocial qui Mhm. va t'évaluer et essayer du mieux de ses connaissances à t'amener vers des ressources qui peuvent t'aider aussi. Ça, ça c'est quand même assez cool. Puis à part de ça, y a-tu d'autres manières qu'on peut trouver? Ben, j'ai envie de vous dire, quand vous n'êtes pas certain, vous pouvez vous présenter aussi dans les centres hospitaliers. Eux, ils ont des spécialistes également aussi. Tu sais, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas un chemin qui est mauvais en soi. L'important, c'est d'en sélectionner un. Puis, tu sais, comme tu l'as mentionné, à ce moment-là, du moment que vous allez choisir votre chemin, oui, il va y avoir un processus que vous allez évaluer, mais il y a aussi le procédé que la personne va vous diriger elle-même. Donc, vous allez être pris en charge d'une façon ou d'une autre. Mhm. Ouais. Exact. Puis je pense que ce qu'on peut faire peut-être en terminant, ben, c'est d'expliquer ici c'est quoi le processus pour faire une demande d'aide. Oui. Donc en fait, nous, c'est assez simple, hein. Il y a soit en ligne par le site internet maisonledici.com, qu'on peut faire une demande en ligne, que nous on reçoit et on vous appelle après quand on reçoit la demande. Ensuite, par téléphone aussi simplement. Ça devient un petit peu le même principe. Là, qu'on prend vos informations, puis là, après ça, on vous explique un peu c'est quoi évidemment nos services, la thérapie. Puis là, C'est dans le 418-387-7071, poste 1. ici, c'est vrai, il faut dire le numéro de téléphone. Mhm. Et ensuite, ben, ce qu'on fait après la demande de service, là, dépendamment c'est quel service, mais pour interne et externe, hein, là, on a l'évaluation qu'on fait, qui s'appelle une IGT. C'est l'indice de gravité de la toxicomanie, qui est en fait hein, une évaluation qui n'est pas juste sur la toxicomanie, elle apporte pas le bon nom, mais pour évaluer hein, globalement, c'est quoi la problématique, c'est quoi en fait, c'est quoi le portrait de la personne, Mhm. hein, à la limite. Et ensuite, après cette étape-là, ben, on regarde ensemble c'est quoi la date du prochain groupe, dans le fond, pour l'intégrer. Donc, voilà. Fait que c'est pas plus compliqué que ça nécessairement. Hein. Après ça, Mhm. on envoie un petit courriel de confirmation une semaine avant avec le code de vie.
et la liste des choses à apporter, parce que finalement, 28 jours, hein, on n'apporte pas juste une paire de bobettes. Ça serait long Fait sinon. que oui, ça sentirait bon, hein. Ouais, ben oui. Donc voilà, fait que ça ressemble à ça. Puis là, c'est sûr que chaque organisme différent a une méthode différente. Donc, il ne faut pas nécessairement se fier à notre méthode. Il y en a d'autres qui sont faites. Ben oui. Mais globalement, ça passe comme ça. On fait une demande, on est évalué, puis après ça, on est référé ou pris en charge par un professionnel. Mhm. Globalement, c'est ça. Fait que, ben écoute, je pense qu'on peut finir ça là-dessus, hein? Ben oui, certainement. Puis tu sais, j'ajouterais en terminant, Christophe, que si jamais vous voulez en apprendre plus sur divers sujets entourant la dépendance aussi, puis que vous êtes un petit peu lève-tôt, ben à 7h40 les lundis matins, on est au 101.5 Beauce. Moi ou Christophe, on fait des chroniques radio en fait, puis qu'on parle de différents sujets entourant les jeux d'hasard et la cyberdépendance. Exact. Fait que merci beaucoup, Raphaël. Ben, merci à toi, Christophe. Ça fait plaisir. Fait que à la semaine prochaine, puis passez une bonne journée.